Bonjour à tous, aujourd'hui je viens de terminer le montage de la vidéo concernant la troisième partie de notre circuit en Italie. Nous sommes partis de Bari en direction de Nicotera. Nicotera est connue par beaucoup de camping-caristes parce que c'est une station dans laquelle on se pose avant de prendre le ferry pour se diriger vers la Sicile. Allez, on vous amène avec nous. C'est parti! Bari est une ville portuaire sur la mer Adriatique et le chef-lieu des Pouilles, une région du sud de l'Italie. La vieille ville, dans le quartier de Bari Vecchia, est un labyrinthe de rues occupant un promontoire entre deux ports. Le quartier de Murat offre une architecture monumentale, une promenade et des rues commerçantes piétonnes. La basilique de Saint-Nicolas, un édifice bâti au XIXe siècle et lieu de pèlerinage majeur, renferme des reliques de Saint-Nicolas. Polignano a Mare est une commune de la ville métropolitaine de Bari, dans les Pouilles. Face à la mer Adriatique, les bras grands ouverts, cette statue semble accueillir le monde entier à Polignano a Mare. Elle rend hommage à Domenico Modugno, le chanteur italien mondialement connu pour la chanson Volare, un véritable hymne à la liberté et à la joie de vivre. La ville, perchée en haut de falaises calcaires, est célèbre pour la transparence bleutée de la mer qui l'aborde. À Monopoli, la pêche reste encore une activité importante. Vous y verrez de vieux canons et le Castello Carlo V, un château du XVIIe siècle construit sous l'influence du roi Charles V. La forteresse devint ensuite une prison jusqu'en 1969.
De nos jours, il accueille des expositions artistiques. Nous avons eu un coup de cœur pour le vieux port de Monopoly. Avec ses barques colorées, Gozzi, le décor prend des airs de carte postale. Locorotondo est une commune italienne de la ville métropolitaine de Bari. Elle est connue pour ses vins ainsi que pour son centre historique circulaire qui lui a valu son nom. Nous avons visité cette petite ville lors de la journée du patrimoine. Les visites des centres d'intérêt étaient gratuites. Martina Franca,
riche en bâtiments baroques et rococo élégants. Beaucoup ont de jolis balcons en fer forgé ornés de géranium en été. Alberobello et ses fameux trulli, habitations typiques en pierre calcaire d'Alberobello, dans le sud des Pouilles, sont des exemples extraordinaires de construction en dalles de pierre sèche, une technique qui remonte à la préhistoire et qui est encore utilisée dans cette région. Toute la vallée d'Itria se caractérise par la présence de ces pittoresques édifices, mais c'est à Alberobello qu'on en trouve la plus forte concentration. Nous avons posé notre camping-car dans une aire nichée dans la plaine des vieux oliviers, au cœur des paysages, à couper le souffle du Salento.
Il y a plusieurs moyens de transport pour se rendre au centre historique d'Ostuni, mais le plus pratique et le plus agréable est de s'y rendre à vélo. Ostuni est une ville italienne de la province de Brindisi, dans les Pouilles. Elle est surnommée la ville blanche, en raison de la couleur des façades de ses maisons. Construite sur 3 collines et surplombant d'interminables oliveraies, la vieille ville d'Ostuni possède un côté très pittoresque qui attire chaque année beaucoup de visiteurs. Nous avons pris de nombreux raccourcis à travers les oliveraies pour regagner notre campement. Brindisi est située à mi-chemin du talon de l'Italie, sur la mer Adriatique. Cette ville possède un port naturel et est une ville portuaire importante depuis l'époque romaine. C'est toujours un port très fréquenté et c'est aussi un terminal de ferry pour les voyages en Grèce. Le monument aux marins d'Italie, un mémorial en calcaire en forme de gouvernail construit en hommage aux marins, offre une vue sur la mer et la ville.
Lecce, toujours dans la région des Pouilles, est célèbre pour ses bâtiments de style baroque. Sur la Piazza del Duomo, au centre, le dôme de Lecce présente une façade double et un clocher. La basilique de Santa Croce est ornée de sculptures et d'une rosace. À proximité se trouve la colonne de Sant'Oronzo, une colonne surmontée d'une statue en bronze du saint patron de la ville, et l'amphithéâtre romain, construit en partie sous terre. Aux 31 communes italiennes situées dans la province de Lecce. Elle a donné son nom au canal d'Otrante, qui sépare l'Italie de l'Albanie. Grecque puis romaine, à l'époque byzantino-trente, fut l'un des ports les plus importants de l'Adriatique, escale sur les routes commerciales maritimes. La ville ancienne s'entoure d'une puissante enceinte fortifiée, qui porte encore les stigmates des batailles opposant les janissaires turcs aux chrétiens. À présent, nous nous trouvons au point le plus méridional du talon de la botte italienne, confluence de l'Adriatique et de la mer Ionienne, une région que les Romains appelaient Finis Terrae, fin de la terre. La basilique s'élève sur une grande place presque déserte, centrée par une colonne portant la Vierge. La ville touristique de Leuca et la plage valent le détour,
Et le phare à proximité est certainement un endroit à ne pas manquer. D'impressionnants escaliers permettent de rejoindre la ville en contrebas. De nombreuses passerelles en bois permettent de longer la côte et de se rendre en ville. Gallipoli est une ville côtière des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Son centre historique, situé sur une île au large du continent, comprend plusieurs églises telles que la Basilica di Sant'Agata, ornée d'une façade ouvragée. Le château de Gallipoli est agrémenté de la tour Il Rivellino, séparée de l'édifice principal. Gallipoli est divisée en deux parties, la vieille ville et la nouvelle ville. La vieille ville est construite sur une île qui est maintenant reliée au continent par un pont datant du XVIIe siècle. Et c'est cette partie qui retient le plus grand intérêt pour les visiteurs. La vieille ville a un mélange de bâtiments qui datent de plusieurs époques et cultures différentes. Il a beaucoup de rues étroites et tortueuses dans le style islamique, datant de la période de domination maure d'environ 900 après Jésus-Christ. Matera est une ville située sur un affleurement rocheux de la région de Basilicate, dans le sud de l'Italie. Elle comprend les célèbres sassi, un ensemble d'habitations troglodytes sculptées à flanc de montagne. Évacuées en 1952 en raison des mauvaises conditions de vie, les sassi abritent aujourd'hui des musées comme la Casa Grotta di Vico Solitario, qui renferme des meubles d'époque et des outils artisanaux. Les églises rupestres à proximité incluent Santa Lucia alle Malve, ornée de fresques du XIIIe siècle.
Notre dernière étape avant de se diriger vers la Sicile se trouve à Nicotera, dans la province de Vibo Valentia, dans la région Calabre, en Italie. On peut apercevoir le Stromboli depuis la plage par temps dégagé. Nous l'avons tout juste aperçu car le ciel était voilé. Et c'est ainsi que se termine la troisième partie de notre circuit. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce pour soutenir la chaîne. Merci et à bientôt.